répression par l'exemple. Oui, une répression même ciblée, effectivement. C'est Dmitri Gloukovski qui le dit dans l'Express de cette semaine. Regardez plus précisément ce qu'il déclare. C'est la technique adoptée par une dictature sophistiquée et technologique. Elle n'a pas besoin de faire de la répression de masse. Le pouvoir cherche à faire des exemples. Dans le monde de la culture, donc, c'est l'exemple que prend concrètement Dmitri Gloukovski pour étayer sa thèse. Le pouvoir punit un représentant de chaque secteur professionnel. Alors nous aussi, on a voulu voir, on a pris le secteur de la culture, donc on s'est dit, on va regarder si effectivement dans le monde du cinéma, il y a bien eu une condamnation. Oui, c'est coché, le réalisateur Kirill Serebrennikov a été condamné à 3 ans de prison. Vous pouvez me parler de la musique, pareil. Alexandra Schott, alors je vais parler plus lentement. Scott Chilenko vient d'être condamné à 7 ans de colonie pénitentiaire. Le théâtre, on a aussi quelqu'un. La metteuse en scène Zenia Berkovitch est en prison en attendant son procès pour apologie du terrorisme. Évidemment, ce sont les mots officiels du Kremlin. Dans le monde de la peinture, c'est pareil. Quelques jours avant le début de la guerre, Ivan Volkov a été arrêté pour une œuvre qui a déplu au Kremlin. Et pour la littérature, il y a donc Dmitri Gloukovski, condamné par contumace à 8 ans de prison. Il fait d'ailleurs attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit depuis, évidemment, parce qu'il sait exactement ce qui peut se passer même quand on est en exil. Alors, on pourrait prendre d'autres corps de métier. On ne compte plus les journalistes arrêtés ou condamnés, les opposants, bien sûr. Et désormais, même leurs avocats sont dans le viseur, puisque ceux de Navalny viennent d'être placés sur une liste de personnes liées à des activités terroristes. Alors, Dmitri Gloukovski affirme « Le pouvoir va se durcir, inévitablement à cause de la nature du pouvoir de Vladimir Poutine. » Résultat, les Russes ont peur. 10 à 15% seulement défendent la politique de Poutine selon lui. Les autres se taisent. Tout le monde est effrayé. Toutes les personnes qui s'opposent au pouvoir ont quitté le pays ou n'osent pas agir. Toute résistance politique a été éradiquée. Cela ne veut pas dire que les gens sont d'accord. Mais il y a la peur. La peur et le conformisme sont les 2 mots de l'état d'esprit des gens en Russie. Ils ont le sentiment d'être tout le temps surveillés. Alors pourquoi cette technique de ciblage? Vous disiez une arrestation par métier, presque. Par corps de métier. Alors Dmitri Gloukovski, là encore, l'explique dans les colonnes de l'Express. Le Kremlin veut éviter d'attirer l'attention en emprisonnant trop de monde. Seuls des hommes politiques, des activistes ou des journalistes politiques ont eu droit pour l'instant à ce traitement. Les artistes, pas trop encore, mais ils subissent de fortes pressions. Alors est-ce que les choses vont pouvoir changer à l'avenir? Non, dit-il. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, il avait encore un petit espoir. Aujourd'hui, plus du tout. Et ce n'est pas la présidentielle qui va changer quoi que ce soit. C'est ce qu'il avait dit sur LCI en avril dernier. Il était l'invité à l'époque de Paul Laroutourou. Ce ne sont pas des présidentielles, on n'a pas des élections, c'est une simulation, c'est un rituel de conformisme et d'adoration de Vladimir Poutine, c'est totalement contrôlé par le pouvoir. On n'a aucun espoir que ça puisse être renversé par l'opposition. Et l'opposition, maintenant, est supprimée, est pulvérisée, et les gens sont partis, et les gens au sein de la population, les gens soi-disant ordinaires, ils sont privés d'un leader, et ils ne vont pas pouvoir s'organiser. Donc, je suis désolé, on ne va pas avoir des grands changements. Voilà, donc en fait, la présidentielle n'en est pas vraiment une, et il l'affirme aujourd'hui après sa réélection, Vladimir Poutine continuera de mener le pays vers la dictature.